Ils ont tous les trois pour point commun de s'être rendus en Arctique et d'avoir constaté directement les menaces que laissent planer les changements climatiques sur cette région en péril. De par leur haute fonction, ils ont également tous trois les moyens de faire partager leur expérience et d'alerter l'opinion publique. Le prince Albert II, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères français, et Børge Brende, ministre des Affaires étrangères norvégien, ont pris part mardi à la grande conférence sur l'Arctique, organisée par la diplomatie française à la Maison des Océans, fondée par le prince Albert Ier. On constate très bien sur place la fonte importante des glaces. En mer de Barents, par exemple, la glace a diminué de 50% depuis 1980. Et nous savons que le réchauffement climatique est 2 à 3 fois plus rapide dans cette région qu'ailleurs dans le monde. Le prince Albert II était invité en tant que grand témoin, lui qui s'est rendu sur les 2 pôles et dont l'action en faveur de l'environnement a été saluée par Laurent Fabius. Par votre implication personnelle, par le travail de votre fondation, vous prolongez le travail de sensibilisation aux questions environnementales engagé il y a près d'un siècle par le prince Albert Ier. Ces raisons font de vous un grand témoin privilégié pour notre réunion. Au nom de la France, je veux vous remercier pour votre présence et pour le témoignage que vous nous apporterez. Et nous vous sommes reconnaissants que cette conférence ait lieu ici, dans le prestigieux amphithéâtre de la Maison des Océans. De nombreux scientifiques se sont succédés tout au long de la journée pour livrer leurs constats alarmants et faire partager le fruit de leurs travaux et recherches sur les conséquences irréversibles qu'ont les changements climatiques en Arctique. Le réchauffement climatique, il est déjà très visible du côté de l'Arctique. Il est visible dans l'évolution des paysages, avec le recul de la banquise qui affecte les déplacements. Il est également visible à travers l'évolution de la végétation. Dans certains secteurs, on a une augmentation par exemple de la taille des arbres nains suite à ce réchauffement. Et on a ce recul des glaciers qui est particulièrement spectaculaire. Donc moi je travaille particulièrement autour du Groenland. On finalise un livre de synthèse aux éditions du CNRS sur les changements climatiques au Groenland. Et donc dans ce territoire très particulier, donc vraiment toutes les dimensions sont en mouvement, c'est-à-dire les modes de vie, les écosystèmes marins, les écosystèmes terrestres, et puis ce recul des glaciers qui est préoccupant parce qu'il a comme conséquence de contribuer à la montée du niveau des mers, pour l'instant de manière assez modeste, mais c'est un terme qui va jouer très longtemps et qui va peser sur l'évolution globale du niveau moyen des mers. Aujourd'hui, la principauté, la Norvège et la France sont donc plus que jamais côte à côte pour alerter le plus grand nombre, gouvernements, entreprises, opinion publique, sur l'importance d'agir vite. Laurent Fabius se rendra tout prochainement au Groenland avant de poursuivre la préparation d'une échéance majeure, la grande conférence de Paris sur le climat à la fin de l'année et pour laquelle les travaux de cette conférence sur l'Arctique serviront de base de réflexion.